Bienvenue à tous. On vient de terminer Yogoda, pratique en silence, pratique complète que vous trouvez sur notre playlist dans la chaîne YouTube. Et maintenant, on ressent un instant avant même de aller dans la méditation. On ressent l'énergie à l'intérieur de nous et le bien-être qui découle de cette circulation d'énergie en nous-mêmes. Et l'état de méditation consiste à ressentir ce qu'on pourrait appeler la vie intérieure. Ces techniques de recharge nous plongent, si on est attentif, dans cette perception-là. On va s'asseoir maintenant et se préparer à rentrer dans la méditation. On est aujourd'hui, comme cette semaine, dans la continuité de l'exploration de la respiration, de techniques qui vont nous permettre d'apaiser le mental. Et on va entendre aujourd'hui un texte de Swami Kriyananda qui parle de l'importance de ces techniques simples que on appelle les techniques de préparation. On va, on va passer par ces préparations maintenant. Puis on va entendre ce texte qui parle de l'importance de ces techniques. Donc, comme on va explorer ces techniques avec un peu plus de temps, on va prendre aussi le temps de découvrir des techniques très simples qui apaisent le mental et le système nerveux. Donc, on en connaît quelques-unes, mais on va en explorer de nouvelles. Les yeux fermés, regard redressé, légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, le dos redressé sans tension, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On commence par ressentir la respiration naturelle, non contrôlée. Et comme on l'a fait la semaine dernière, on ressent l'expiration, la détente qui s'installe pendant l'expiration naturelle, et surtout cette pause après l'expiration, pendant laquelle le mental s'arrête un instant, se calme en tout cas, et les tensions corporelles peuvent diminuer. Puis on prend le contrôle de la respiration complète. On a vu aussi cette respiration la semaine dernière, en début de semaine. Donc on inspire, le ventre ressort, on continue d'inspirer, la poitrine prend de l'ampleur et on continue, les épaules sont repoussées par les poumons légèrement vers le ciel. Tout le dos est redressé par cette colonne d'air. On expire dans l'autre sens, les épaules redescendent un peu, la poitrine se resserre légèrement, le ventre rentre à la fin de l'expiration. Et on a ce massage du ventre par la respiration diaphragmatique. On a cette unité, cette circulation, ce lien qui se fait entre l'énergie du bassin, du ventre, de la poitrine, du cou et de la tête, l'intuition, par cette respiration profonde.
Donc, parmi les techniques de yoga qui nous permettent d'intérioriser l'esprit, d'intérioriser l'énergie plus efficacement, plus rapidement, on a cette technique qu'on a vue une fois ensemble, qu'on va utiliser toute cette semaine, pouvoir la goûter un peu plus, voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. Une technique que j'utilise personnellement très régulièrement, de toute façon tous les jours et souvent aussi pendant la journée. Cette technique, ça s'appelle Ketchari Mudra et c'est de retirer, donc de rouler la langue vers l'arrière et puis de la coincer un peu la langue, la faire remonter en arrière dans ce qu'on peut appeler le palais haut, c'est-à-dire pas le... Il est aussi un peu plus doux. Cette partie qui est le lien entre la bouche et le nez et les narines à l'intérieur. Donc si vous explorez le palais avec la langue, en partant des dents, vous revenez lentement en arrière, puis à un moment où hop, ça disparaît vers le haut, et c'est là où on veut ranger la langue. Et cette position de la langue, euh, l'élément principal qui nous intéresse, son effet principal, c'est que l'énergie de la conscience qui descend normalement de la tête, c'est-à-dire du chakra, du sixième chakra vers le troisième, vers le centre du ventre, des réactions émotionnelles. Ce mouvement en fait de la conscience vers le bas est interrompu à la racine, c'est-à-dire directement là où la conscience réside, au niveau de la tête. Donc, on va garder la langue à cet endroit-là tout en respirant profondément. On ressent le calme qui s'installe. Et le bien-être que la respiration complète installe en nous. Avec le temps, la langue roulée en arrière va nous donner une impression de presque d'euphorie légère, de joie légère. C'est une sorte de légèreté qui s'installe en nous. Le fait de redresser le regard et de redresser la langue en arrière donne une direction ascendante à l'énergie aussi en nous-mêmes. D'où un sentiment de légèreté qui s'installe avec le temps. Maintenant, on va simplement garder ces respirations profondes et aller dans les étirements du dos. Donc à la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et à l'inspire, on redresse, on étire. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre et expire vers la droite. On vient au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains sur les cuisses, sur la chaise ou le sol et on soutient la rotation.
Puis retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose à nouveau les mains qui soutiennent le dos. Et retour au centre. Et toujours cette langue roulée en arrière et ramenée vers le haut. On pose les mains derrière sur le sol. Alors pour les bonnes respirations, là par contre on a besoin de lâcher la langue et la remettre dans sa position normale. Inspire par le nez, donc les épaules et les coudes sont ramenés en arrière pour ouvrir la poitrine. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On remplit d'énergie et d'oxygène. Pour les 10 prochaines, un peu plus d'amplitude dans la respiration. Cinq dernières, pour faire le plein encore plus. Deux. Dernière. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, de redresser les yeux fermés. Une grande inspiration. Et on garde l'air dedans. On retient la respiration, on détend tous les muscles complètement. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. Langue ramenée en arrière et vers le haut. Toute l'attention à la jonction des sourcils. On inspire par le nez. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. La langue toujours roulée en arrière. On relâche et on expire. Quelques instants pour ressentir. Gardons Ketchari Mudra, cette position de la langue, qui renforce l'intériorisation de l'énergie de la conscience. À part la langue, tout est détendu, et on ressent simplement. On relâche Ketchari Mudra, on relâche la position de la langue. On la laisse complètement détendue, double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps jusqu'au maximum. Et on relâche tout en expirant par la bouche. On commence. Troisième et dernière. On ramène la langue en arrière. Le haut. Et on inspire par le nez. Ici, on va boucher la narine droite avec le pouce de la main droite. Et on inspire sur 5. On garde l'air dedans et on ferme les deux narines avec les doigts de la main droite. On ouvre la narine droite et on expire à droite.
On inspire sur 5 à droite. À nouveau, on ferme les deux narines. Et puis on expire à gauche. Inspire à gauche. On garde l'air dedans. Toujours la langue dans la position de Ketchari Mudra, le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils. On expire à droite. La respiration est contrôlée, toujours une même durée. Inspire à droite. On ferme les deux narines, on s'intériorise. Expire à gauche. Sensation de détente qui accompagne chaque expiration. Inspire à gauche et on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On ferme les deux narines. Toute l'énergie vient à la jonction des sourcils, guidée par le regard et la langue. Expire à droite. Sens ce bien-être et ce rayonnement d'énergie, de lumière qui vient du lobe frontal. Inspire à droite. On garde l'air dedans, on ferme les narines. Expire à gauche. Inspire à gauche. On ferme et on garde l'air dedans. Expire à droite. Le coude et le bras droit le plus détendu possible. Inspire à droite. On garde l'air dedans. Expire à gauche. On pose la main droite sur la cuisse droite. On inspire par les deux narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et pour ceux qui méditent régulièrement, qui suivent ces méditations guidées régulièrement, sentez la différence entre les respirations triangulaires qu'on fait d'habitude par les deux narines et ces respirations triangulaires en alliant la technique des narines alternées. La respiration alternée. Sentez cette détente qui s'installe par la respiration alternée dans le système nerveux. Il y a un équilibre qui se crée entre le sympathique et le parasympathique. On garde la langue roulée en arrière et légèrement ramenée vers le haut. Le regard redressé, les yeux fermés. Et dans cette position, alors la position de la langue, si ça vous cause trop de tension, vous la relâchez. Il faut que ça reste ok, il faut que ça reste un effort minimum et relativement agréable. Donc pour vous encourager à la garder en arrière, plus on va le faire et plus ça va devenir facile de le faire. Et aussi plus ça va être possible de la ramener haut dans, dans, la, dans la bouche. Plus on la ramène vers le haut et plus on aura donc
un effet consistant. Ok, quelques mots de Swami Kriyananda sur ces techniques de préparation en général, sur ces techniques de respiration en particulier. Ces techniques simples sont plus importantes que vous ne le pensez a priori. On peut méditer pendant des mois, voire des années, sans grand résultat, simplement parce qu'on a ignoré les bases, en pensant que ces pratiques élémentaires sont réservées aux débutants les plus modestes. L'agitation, en particulier l'agitation mentale, est le principal obstacle à une méditation plus profonde. Ces exercices respiratoires de base sont extrêmement efficaces pour calmer les pensées. D'une part, ils servent de point focal, de point de concentration, de point focal pour la concentration, ce qui permet de briser l'élan du tumulte mental. Mais surtout, ces techniques font appel à des énergies subtiles, peu comprises en Occident. On écoutera la suite de ce texte demain, qui nous parle justement de ces énergies subtiles. Et ressentons donc les fruits de ces respirations, qui est, comme Swami Kriyananda nous le dit, un apaisement du mental. Principal obstacle à la méditation, l'agitation mentale. Si le mental est très agité, on prend plus de temps pour respirer. S'il est trop agité pour méditer, on pratique simplement la respiration pendant un certain temps pour apaiser le mental. Et c'est déjà un très bon effort. Et donc, maintenant qu'on est dans cet apaisement, cette accalmie mentale, dans ce calme intérieur, on amène l'attention dans les narines. Et je vous propose, pour cette semaine, de garder la langue en Ketchari Mudra pendant, en tout cas, le début de cette technique de concentration. On ressent la fraîcheur de l'inspire à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines et la tiédeur de chaque expiration naturelle. Maintenant, on relâche la langue et on intègre le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main relâchée, posée sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, tout en relâchant tous les muscles du corps. On profite de l'élan que nous ont donné ces techniques, que nous a donné Ketchari Mudra, la respiration alternée, la respiration triangulaire, les étirements du dos, les 20 respirations profondes. Toute cette énergie qu'on a
canalisé, qu'on a redirigé vers l'intérieur, va nous permettre maintenant, en relâchant les tensions musculaires et en restant complètement immobile, d'intérioriser les sens, c'est-à-dire la perception du monde, la perception du corps peut changer. Atteindre ce retrait des sens, ce changement de perception, c'est déjà être assez profondément intériorisé. C'est un état de méditation, ça permettra un état de méditation profond. Encore une fois, l'important n'étant pas le temps passé à pratiquer, mais l'efficacité de la pratique. Cette efficacité dépend de la combinaison de bonnes techniques avec une juste attitude. On ajoute maintenant le mantra Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So qui accompagne l'expiration naturelle. Hong So, je suis cela, ce bien-être qui est en nous-mêmes. Puis on prend une inspiration profonde par les narines, expirons 3 fois, on garde l'air au dehors, on arrête un instant de respirer pour goûter à cet arrêt du mental. Puis l'air va et vient, le corps respire naturellement. On abandonne le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. On goûte maintenant au fruit de toutes ces techniques, les préparations, les respirations,
la technique de concentration Hong So. Toutes ces techniques qui ont pour but de nous permettre de retrouver l'état naturel de méditation. État qui se caractérise par l'absence d'effort, l'arrêt de l'activité mentale, ou en tout cas son apaisement, et un bien-être qui grandit. Et prolonger cet état de méditation, prolonger autant que le bien-être reste, le bien-être demeure naturellement. Je vous souhaite une belle journée remplie d'intériorité et je vous encourage aussi à essayer Ketchari Mudra, cette position de la langue roulée en arrière pendant vos activités. Belle journée à tous et